Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bonjour Louis Fourcade, bienvenue. Bonjour, merci. Et bravo, puisque vous êtes l'un des lauréats de ce concours organisé dans le cadre de la cérémonie des arts et métiers pour la transition énergétique. Vous étiez 4 étudiants, c'est ça, à présenter ce projet. Il faut citer les 3 autres. Tout à fait. Alors, on était 4 sur le projet. Il y avait Raphaël Lopez, Thomas Chapou et Mayol Lacoste. Voilà. Et c'était quoi le cahier des charges, le point de départ de ce concours? Qu'est-ce qu'on vous demandait? Alors, l'objectif du concours, c'était décarboner son campus. Donc, il y avait 3 axes. Un axe industrie, mobilité et bâtiment. Et donc, il fallait proposer une solution qui permettrait de décarboner ce campus. Quel projet vous avez présenté? Alors, nous, on s'est positionné sur l'axe industrie. Et l'objectif, c'était de proposer un produit innovant en lien avec l'hydrogène, puisqu'on sait que c'est une filière qui est naissante, qui est en pleine ébullition, et il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Et donc, de proposer un générateur d'énergie fonctionnant avec de l'hydrogène pour alimenter les ateliers de nos écoles, grâce à une réaction d'hydrolyse propre et décarbonée. Ouais. Pourquoi vous avez un petit peu répondu à la question, mais on peut rentrer en détail. Pourquoi vous avez choisi l'hydrogène? Parce que vous vous dites, la France est en train de créer cette filière, donc ce qu'on fait là pour le campus, ça nous servira plus tard. Il y a cette idée. Alors en fait, moi, je suis dans une démarche entrepreneuriale depuis cette année. Ouais. Et donc voilà, on constate qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités dans le monde d'hydrogène. Il y a beaucoup d'aides et beaucoup de boîtes se lancent en ce moment sur l'hydrogène. Et donc on s'est dit, autant en profiter et se positionner sur cette filière-là. Ça veut dire que cette solution que vous avez imaginée pour le campus, elle est applicable ailleurs? Elle est totalement applicable ailleurs, oui, tout à fait. Sur des solutions mobiles, sur des zones un peu reculées, en manque d'énergie. Et elle va être mise en place? Et l'objectif, sur le campus Arts et Métiers? L'objectif, c'est qu'elle soit effectivement mise en place. Donc si tout se passe bien, si le planning est tenu, d'ici cet été, on aura un premier prototype qui pourra être implémenté et testé en conditions réelles. On parle de l'ingénieur du futur dans cette émission depuis tout à l'heure. Vous êtes particulièrement concerné. Vous l'imaginez comment? On disait tout à l'heure, la complication, c'est de se dire que... alors les pourcentages varient selon les études, mais 70, 75, 80% des métiers des années 2030-2040 n'existent pas encore. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez ces chiffres-là? Effectivement, on sera sûrement dans quelques temps, quand on va arriver sur le marché de l'emploi, dans des boulots qui n'existent pas encore. Ouais. En revanche, je pense qu'on est armé, de par notre formation scientifique, à toute éventualité, tout nouveau métier. Je pense qu'on n'aura pas de souci à s'acclimater au nouveau changement. Ouais. Quand vous entendez le directeur des Arts et Métiers, mais aussi d'autres, parler d'aventure et dire que votre génération finalement a un défi, qui est sauver le monde, ça met un peu la pression quand même. Ça met la pression. Après, il faut rester humble, c'est pas à nous de prendre cette responsabilité en totalité. Mais c'est vrai qu'il faut être conscient que plus le temps passe et plus on va se retrouver face à un mur écologique. Et donc effectivement, on a un rôle à jouer et à assumer. Et ça joue dans vos choix. C'est vrai j'avais reçu ici même un collectif pour un réveil écologique qui réunit des étudiants d'universités, de grandes écoles. C'est un mouvement qui vous touche, vous aussi, aux Arts et Métiers? Effectivement. Aux Arts et Métiers, on a également différentes associations en lien avec cet éveil écologique. Ouais. Ça veut dire que vous mettez la pression, pardon de vous interrompre, aussi à la direction des Arts et Métiers pour faire évoluer le cursus, les formations, et puis on l'a vu avec ce concours, le fonctionnement même du campus? Alors je ne pense pas qu'on mette la pression sur nos administrations qui sont bien conscientes qu'il y a des projets à porter pour verdifier un peu nos activités. Mais effectivement, il y a des projets étudiants, il y a des initiatives étudiantes qui nous permettent de leur montrer qu'on veut être dans l'action et qu'on attend aussi leur soutien. Merci beaucoup, merci Louis Fourcade, encore bravo pour votre récompense avec vos collègues des Arts et Métiers. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude sur bismart.fr, ça c'est quand vous voulez, H24, 7 jours sur 7, ou alors sur les box, c'est à 9h, midi et 20h30. Salut à tous et à demain.